relance l'enregistrement. Et du coup, on va aller VOD, on va aller review un petit peu la drill pour voir qu'est-ce qui a cloché, ok? Ok? Ouais, ok. Hop. Et derrière, du coup, on va retenter une drill. Alors, Ok. l'exercice s'appelle la CS drill, du coup. Yes. Euh, Si jamais tu as envie de le faire avec d'autres persos, sache que le bot que tu mets en face, si tu joues un AD carry, ça va être bot H ou bot Miss Fortune, au choix. Oui, mais non, mais dans tous les cas, les AD carry. Si tu joues un champion mêlé, ça va Ouais. être Dr Mundo. Ok. Et si tu joues littéralement n'importe quoi d'autre, ça va être bot Lux. Ok. Ok, ça marche. Donc toi, en l'occurrence, avec tes 3 mains, ce sera Mundo. Ok. Hop, tu vois bien mon écran? Ouais. Parfait. Alors, du coup, déjà pour le premier point, quand on a parlé des bulles tout à l'heure, j'étais en mode ouais, les bulles les bulles sont assez grosses, genre elles font cette taille, elles sont assez fat. Quand tu es dans un match-up genre mêlée contre mêlée, les bulles sont beaucoup plus petites, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, de base, toi, tu veux investir ce terrain-là. Yes. Ok. T'as pas besoin de partir de cette bulle, sauf si Mundo te court vraiment dessus, auquel cas juste tu recules. Mais de base, en fait, si Mundo, lui, il vient comme ça, toi, tu peux te positionner par ici, il n'y a pas de souci, d'accord? Et du coup, tu Ok. wiggles comme ça en faisant des petits avant-arrière. Euh, Derrière, on a un autre problème qui arrive dès le départ, c'est les 3 premiers creeps. Les creeps là, en fait, ils vont se faire DPS en même temps par les 3 casters, ce qui est un peu embêtant, et du coup, on va avoir un petit problème, c'est qu'ils vont mourir en même temps. La manière d'éviter ça, sans avoir à craquer de spell pour pouvoir last hit les 3 en même temps, c'est de les désynchroniser. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas auto un d'entre eux, tu mets une ou 2 autos, et ensuite t'attends. Et du coup, lui, il va mourir en premier, tu vas le tuer, et comme tu auras 3 casters qui vont se répartir sur 2 mêlées, ça va être inéquitable, et tu pourras last hit le suivant. Ok. Ok. Faut juste voir, au niveau de l'aggro de tes casters, comment ils se répartissent. Ouais. Ok. Du coup, tu prends tes 3 sbires et tout, et tu last hit très tranquillement. Attention à pas trop taper la wave, d'accord? Mm. Pour pas que ta wave se mette à push par là. Mais le bot, lui, il va aussi commencer à taper et tout. Du coup, voilà, tu vas être assez tranquille. Comme le bot, il tape la wave de manière très véhémente, et que toi, tu as comme instruction de taper la wave le moins possible, la wave, elle va toujours naturellement se mettre à push par là. Et l'idée, en fait, c'est que comme tu vas avoir une wave qui push vers toi, et que ton adversaire il tape la wave, bah en fait t'as pas besoin de genre 4 minions, de 4 casters en fait pour freeze ici. Parce Mm. qu'en fait toi tu tapes très peu la wave et lui si. Donc à la place d'avoir 4 casters, en fait t'as juste besoin d'avoir un caster de plus dans sa wave que dans la tienne. Ok. Ok. Ouais. Un sbire de plus dans sa wave que dans la tienne. Donc du coup de pour ce qui est du coup de comment ça s'appelle Euh, ah pour ce qui est du push, oui, bah en fait, tu peux affiner la wave de ton adversaire dès lors qu'il y a un creep de plus chez lui que chez toi. Ok, ouais. D'accord? Yes. Et donc, en drill, ça va être le bot qui va taper la wave. En game réel, en fait, ça va être ton adversaire qui va mettre des spells dans la wave, ne serait-ce que pour essayer de te trade, tu vois. Ouais. D'accord? Ok. Du coup, là, dès le départ, bon bah tu te recules énormément. En fait, si tu t'avançais ici, le bot il irait là plutôt pour de l'autre côté, tu vois, pour last hit les creeps, Ok, ouais. pour taper sur les creeps. Du coup, là, on arrive sur le moment où tu vas devoir mettre les premiers last hits.
Ouais, mais ça, c'est vrai, Hop, c'est le truc, c'est que je m'en rends compte trop tard, mais d'habitude, je les queue ces 3 creeps en fait. ouais. Et du coup, genre, je me suis oublié trop tard. Je me Mais suis c'est pas rappelé normal parce que t'as pas l'habitude encore. ouais, Tu les vois. autos. T'as une façon de faire qui est d'utiliser tes spells abondamment. Là, maintenant que je te dis, bon bah voilà, t'as pas le droit, du coup c'est plus compliqué. Ouais. Alors, le creep là, il était superposé à la hitbox de Mundo. Mm. Et je t'ai vu utiliser le Q-click. Ouais. Utilise le plus, d'accord? Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai essayé, mais genre, plus tard, genre, il y avait des moments où il y avait Mundo et d'autres creeps à côté. Du coup, genre, en Ouais. Q-click, je pense que j'aurais hit le creep d'à côté. Mais en fait, le truc c'est que t'as pas besoin de cliquer sur vraiment le creep. Tu peux juste cliquer par terre. Ouais, ça Il va faut être. juste que le creep qui soit le plus proche de là où tu cliques, ce soit celui que tu veux auto. Ouais. Ok? T'as le Q-click sur curseur. Je sais pas, je l'ai sur. Bah, on ira voir prochaine drill, on Yes. ira voir dans tes paramètres, ok? Mais en gros, genre, tu vois, si je veux auto ce creep là avec le Q-click, bah en fait, je peux juste cliquer là, tu vois? Parce Oui. que lui, il est plus loin, lui, il est plus loin, lui, il est prêt, Ouais. ok? Ouais. Et là, du coup, tu vois, t'as les trois creep casters de la wave d'avant, et en plus de ça, t'as toute la wave adverse qui arrive. Donc là, en fait, t'es bien au-dessus du plus 1 dont on venait de parler. Donc là, en fait, il faut que tu full auto, tu vois? Ok, ouais. Ok? Parce que sinon, en fait, ta wave va push trop fort. Et du coup, tu vas avoir une wave trop, il va y avoir une wave trop importante en face. Tu vas pas arriver tu vas pas arriver à l'empêcher à l'empêcher comment ça s'appelle, de Mm. crash. Ok. Ouais. Le truc, c'est que j'ai un mauvais réflexe. C'est genre là, typiquement, je vais cancel mon auto sur le creep. Là, genre sur le creep, là, je vais cancel une auto parce que, genre, j'ai trop l'habitude de juste me laisser push en fait Mhm. pour pas subir de poke. Et du Ouais. coup, genre, de pas auto les. Genre, juste de le full last hit. C'est pour ça que je vais cancel l'auto sur le creep. Mhm. Du coup, ouais, c'est. Bah, ne pas subir de poke, c'est bien, mais c'est quand ton adversaire il cherche à te punir. Ouais, Après, en fait, il faut aussi que tu te dises que ton adversaire il va avoir autant peur de toi que toi t'as peur de lui. mm, Et l'autre chose ensuite, c'est que euh, te faire push-in, c'est sympa, mais en fait, si ta wave elle arrive et qu'elle est pas préparée sous tour, genre par exemple, tu vois, si ce sbire là il arrive immédiatement sous tour, tu fais comment pour le last hit? Tu peux pas. ouais, T'es obligé de craquer ton Q, tu vois. Et du coup, ouais. lui, tu fais comment? Bah oui, c'est je le fais. Et lui, tu fais comment là? Parce que ça, c'est un mêlé. Donc pareil, tu vois, ils ont des montants d'HP qui sont trop chiants à last hit. Donc il faut que tu prépares ta wave avant qu'elle crache la tour. Ouais, D'accord? Donc là, du coup, tu vas mettre ton auto. Et en mhm, fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit juste avant, là, en fait, tu as une wave qui est trop grosse. Donc en fait, tu veux mettre ouais, le plus d'auto possible pour pouvoir affiner la wave. Le problème, c'est jamais le fait que les sbires, ils arrivent sous tour. Le problème, c'est toujours la quantité de sbires qui arrivent sous tour. ouais, Parce que si forcément. si je t'envoie 3 sbires sous tour, tu sais comment on les last hit. Oui, Donc là, en fait, à la place de click back comme ça, en fait, tu cliques vers le haut, tu mets l'auto sur lui, et ensuite tu reviens vers lui quand il est prêt à mourir. Ok? ok. Juste avant là. Tu vois, genre, là, t'es dans une situation où peut-être que si tu mets l'auto sur lui, tu vas le rater. Mm, Tu vois, il y a un monde où lui, il se retourne et il met les deux autos, et du coup, tu rates ce sbire. Donc plutôt que de risquer l'auto sur lui, en fait, cherche à auto lui, cherche à auto lui. Et ouais, une astuce pour affiner la wave efficacement, c'est qu'en fait, les sbires qui sont importants pour le DPS d'une wave, c'est les casters, n'est-ce pas? ouais, Donc, en fait, quand tu cherches à ralentir le push d'une wave, bah tu vas tacler les casters en premier. Parce qu'en fait, si tu supprimes le DPS de la wave, bah ta wave à toi dure plus longtemps, donc tu as plus de temps pour affiner. ouais, De la même manière, en plus, vu que les sbires casters sont plus faibles que les sbires mêlés, tu vas les supprimer plus rapidement, et donc tu vas pouvoir diminuer le DPS de la wave plus vite. Ok? ouais, ok. Du coup, d'après ces deux principes, dans une wave canon, si tu veux ralentir le DPS, tu tacs qui? Bah, les casters. Les casters. Le temps que tu tues le canon, toute ta wave est déjà morte. Ouais, Donc du coup, voilà, là on est en train de last hit tranquillou. Tu te prends un peu d'aggro, c'est pas très grave de se prendre un tout petit peu de dégâts.
Mais là, en fait, faut savoir que le bot, il t'aggro que quand tu fais que quand tu fais une erreur de Ouais. positionnement. Et là, l'erreur que tu as faite, du coup, enfin, pas de positionnement, mais Ouais. juste tu fais une erreur dans la drill. Et en fait, là, l'erreur que tu as fait, c'est le fait que bah, t'as pas affiné la wave correctement, tu vois. T'as pas Ouais. affiné la wave au bon timing. Le jour où tu fais une drill et que le bot ne t'aggro pas une seule fois et que tu l'as jamais attaqué, tu l'as jamais, t'as jamais push la wave vers lui, que la wave était tout le temps comme ça, tu sais que t'as joué ta drill parfaitement. Ok, ouais. Ok. Mais du coup, voilà, c'est pas grave de se prendre un tout petit peu de dégâts, juste, tu vois, là tu rentres dans sa range d'aggro, mais sans raison, parce que t'as pas de sbire à last en soi, Ouais. tu vois. Et là, la wave, elle avance déjà vers toi, c'est fini là, tu vois, tu peux plus la tenir. Hmm. Ici, pareil, ne tank pas la wave, ok. Ouais. Déjà, de 1, tu gâches des HP, de 2, lui, il est là, d'accord. Oui. Donc là, c'est un miracle qui t'ait pas balancé un petit Q, mais ici, hop, auto Q sur le sbire là, pour pouvoir le Hmm. récupérer. Ouais, mais en fait, là, j'ai pas autocue parce que je pense, enfin, pour passer spell parce que je n'étais pas sans utiliser, c'est pour ça. Hmm. Là, du Mais coup, sinon, bon, c'est un j'aurais. peu archaïque. Et ici, pareil, t'es dans une situation où il reste encore plein de sbires de la wave d'avant, et là, t'as la wave Ouais. suivante qui arrive. Donc forcément, en fait, ça va être, tu vois que ça va être très chaud en fait de maintenir la wave là, surtout si le Ouais. Mundo il continue à taper. Et tu vois, Hmm. regarde les mouvements que tu fais. Tu vois, genre là, il n'y a pas de sbire qui va mourir immédiatement, et t'es pas en train Ouais. d'auto-attaque. Ouais. Là, tu vois, par exemple, hop, tu perds des timers d'auto. Ouais, Alors ok, que je là, vois. il faut que tu affines la wave, tu vois, parce que là, tu as 1, 2, 3 sbires d'écart avec la wave adverse. Hmm. Et donc ce sbire là, par exemple, tu vois, ben, pour l'auto, en fait, tu Q-cliques là. Tu vois, le Mundo, il est ici. Ouais. Si tu Q-cliques là, dans toute cette zone-là, ton perso, il va aller auto ça. Ok. Ok, ouais. Et donc là, ça y est, tu commences à auto-off-CD, mais bah, c'est trop tard du coup. Ouais. Ok. Donc ça, c'est bien. Et c'est pour ça que tu finis à genre 28, ce qui est pas dégueu. Hmm. Mais bah, tu le fais avec genre en ayant pris 90% de THP. Ouais. Sachant que 90% de THP, c'est ce qui doit te rester à la fin de la drill pour elle soit bien faite. Ouais, ok. Ok. Euh, Ça ici, le sbire que tu rates là, je sais pas si c'est de l'indécision. Je sais pas si c'est parce que tu connais pas suffisamment bien le timer de tes auto-attaques. Mais avec la pratique, ce sbire là, tu sauras tout de suite si tu peux l'auto 2 fois ou pas. En fait, le truc, c'est que genre, je savais que si je me laissais un coup de tour de plus, il pouvait pas proc. Du coup, j'ai tenté de mettre 2 autos, mais c'est pas passé, ouais. Le truc, c'est que si tu sais que ça passe pas, parce que Ouais, ça sert à rien. tu Faut t'es habitué à acheter utiliser pas. tes auto-attaques, si tu sais que ça passe pas, instantanément utilise un spell. Ok. Ok. Ouais, mais en vrai, genre, en temps normal, j'utilise plus de spells, mais c'est juste que du coup, ouais, j'ai. Ouais, non mais je, Ouais. ça je sais, tu vois. Ouais. Là, c'est juste, je te le dis, tu vois, t'as pas encore Ouais. suffisamment d'expérience avec la drill et tout, mais je te le dis pour la suite, utilise plus de spells pour Ouais. prendre tes lastites. Fais très attention parce que là, tu vois, regarde, t'es devant, il n'y a Ouais. pas de sbire qui va mourir. Mundo, il est juste devant toi et t'as plus qu'un sbire là. Ouais. Déjà, c'est un miracle que là, il t'envoie déjà pas des Q dans la tronche. Ok. Hmm. En soi, il devrait directement t'aggro ici en fait. Il devrait même pas attendre. Yes. Du coup, là, tu devrais prendre ta part. Et ici, en fait, là, tu utilises des spells. Pourquoi pas? T'as le droit d'utiliser des spells pour affiner la wave si vraiment t'es dans l'urgence. Mais Ouais. sache que si t'es amené à le faire, c'est parce que quelque part t'as merdé. Ouais. Ok. Le truc, c'est que là, au lieu d'utiliser ces spells maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place tu laisses ça mourir? T'as ta wave qui arrive là. Du coup, ta wave se stabilise ici. Et là, en fait, dès que ta wave arrive, tu te mets à full auto les creeps dès le départ. Bah, t'as Ouais, encore ok. tes spells et tu affines la wave. Ok. Ouais. Et là, du coup, bon, bah, la wave, c'est à peu près reset. Mais en fait, quand je te disais, ouais, plus un sbire d'écart, Hmm. en réalité, la petite nuance, c'est que Ça je veux dépend de dire, l'endroit où on est, ouais.
Non, Non. c'est pas l'endroit où on est. Parce que rappelle-toi, le Mundo, lui, il va taper la wave en fait. Ouais, oui, c'est Donc vrai. que ta wave soit là ou là, ça change pas grand-chose. Ouais, ça va pas changer. Par contre, la nuance du coup, c'est que en fait, c'est un sbire d'écart en termes de barre de vie en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a 6 sbires contre 6 sbires. Mais regarde les HP, lui il est full life, lui il est full life, les 3 sont amochés. Ouais. Donc en réalité, là, t'as déjà un creep d'avance en fait. T'es déjà à un creep d'avance. Là, il faut que déjà que tu commences à. Il faut déjà que tu commences à affiner en fait. Ok, ouais. Parce que là, Mundo, voilà, hop, tu vois, il met 2 autos, et d'un seul coup, tu te retrouves avec 2 sbires d'écart. Yes. Là, tu regardes tes HP, tu vois que t'es bien, mais c'est grâce à la tour, tu vois. Et donc, comme quand je te disais tout à l'heure, ouais, le moment où tu t'avances, c'est pour que le creep il soit déjà lastitable. C'est que là, Ouais. tu vois, le bot Mundo, il t'aggro pas. Et là, il se dit, mais attends, mais elle fait quoi là en fait? Là, t'es censé être ici, Ouais, et m'approcher du sbire, ouais, et comme ça. t'approcher du sbire lorsqu'il tombe dans le létal. Tu vois. Et là, du coup, tu te fais aggro parce que bah, t'es juste mal positionné en fait. Et il faut savoir que le bot, il a un comportement qui est. En fait, l'IA du bot, en débutant, elle est faite pour apprendre le jeu aux nouveaux joueurs, tu vois. Mm. Logique. Ouais. Donc ça veut dire que quand il y a un sbire qui est sur le point de mourir, normalement, il te laisse le prendre. C'est pas toujours le cas, c'est aussi pour t'apprendre que bah, parfois les joueurs font n'importe quoi. Mais normalement, le bot, il te laisse la site. Ok, Par ouais. contre, le bot, il va aussi t'aggro si il sent qu'il y a un trop gros différentiel d'HP entre toi et lui. Ouais. Il va aussi t'aggro s'il sent qu'il a une trop grosse wave par rapport à toi. Et parfois, Ok. il va t'aggro sans raison apparente et ça va être frustrant. Ok, ok. Mais comme un joueur qui s'avance jusque devant ta tour alors que ton jungler vient pas, tu vois. Ouais. Du coup, maintenant que tu sais tout ça et que du coup tu pourrais me faire une CS drill les yeux fermés sous une pluie battante sur le pont d'un navire qui tangue en récitant l'Ave Maria en même temps, euh, on va retourner en drill, ok? Ok. Et ce coup-ci, du coup, tu me lâches une giga perf en drill. Là Ouais, c'est maintenant, bien. celle d'avant c'était la run de test, d'accord? Là c'est le baptême du feu, ok? Ok, ok. Je pense que c'est la faute du skin. Attends. Je change de skin, ouais. Ok, je suis parfait. Quand j'avais commencé League of Legends, j'avais J'ai- le premier perso que j'ai one Wesh, trick. les refs. Salut, Ça je dit quoi? t'invite à te mute s'il te plaît. Euh, quand Oh j'avais comm- mince. quand j'avais commencé League of Legends, le premier perso que je jouais c'était le premier perso que j'ai one trick c'était Katarina. Et, le premier skin que j'ai acheté sur Katarina c'était Katarina Mistigris. Mais génial. Que j'avais acheté avec les 400 RP qu'il donnait au départ. Quoi? On donne OMG, 400 HP au départ? OMG, Po- les 4 CRP du départ. OMG. Popito et Mais Elias, j'ai pas. Popito et J'ai Elias, je vous invite à vous mute s'il vous plaît. Oui, mute-toi, Ok. Popito, tu nous déranges. Mutez-vous là. Laissez les VIP. Ok, pardon, je suis désolé. Et surtout beaucoup de concentration là pour la drill. Ah tiens, appuie sur l'échappe. Va dans Ouais. jeu. Et voilà, mouvement attaque sur curseur. Pour que ça coche la case et clique. Et valide. Voilà, C'est bon. parfait. Comme ça, en fait, parce qu'avant, en fait, du coup, quand tu Q-cliquais, ça auto-attaquait le sbire qui était le plus proche de ton champion. Ouais. Là maintenant, du coup, ça va aggro le sbire qui va être le plus proche de ton le sbire qui va être le plus proche de ton curseur. Ok, Ok, ouais. parfait. Et du coup, on se rappelle, d'accord, quand les waves arrivent, hop, Ah, petit j'affine. comment ça s'appelle quand la wave arrive, désynchronise les HP des 3 premiers. Ouais. Parfait. Ok, vas-y, full concentration, c'est parti.
C'est pas grave, l'intention était très bonne. T'as le droit de craquer ta pote, hein, si tu veux. Ok, ok. Ouais, très bien, tu recules. Parfait. Attention à toi, s'il s'avance comme ça, c'est qu'il t'aggro en fait, donc... Ok. Laisse la wave arriver, c'est pas grave. Ouais, donc je peux utiliser des spells pour la dépêche, celle-là. Tu peux... Elle est sous tour, de base, tu peux utiliser les spells. Ok. Zizi. Yo, je t'invite à te mute s'il te plaît. J'ai fait 33. C'est triste. Ouais, mais c'est mieux. Et surtout, quand tu regardes les raisons pour lesquelles t'as pris des dégâts ce coup-ci, bah en fait c'est très largement différent des raisons pour lesquelles t'as pris des dégâts avant en fait. Ouais. Et la style la wave OR. Et tout le début, c'était vachement mieux. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte vraiment, Oui, mais oui, je m'en rends c'était compte. bien mieux. Donc cet exercice-là, continue à l'entraîner un petit peu de ton côté. Ok. Yes. Tu vas voir que tu vas t'améliorer au niveau du nombre de CS. Tu vas également t'améliorer au niveau du montant d'HP. Et si tu le fais, si à chaque fois tu te mets à affiner vraiment un petit peu plus correctement, c'est-à-dire avec le bon timing, tu vas pouvoir affiner, enfin tu vas pouvoir aussi voir des progressions au niveau du montant de spell que tu as besoin de mettre. Ouais. Vas-y, casse la gueule à Mundo là, il a mérité. Hop. Voilà, parfait. Donc maintenant du coup tu peux livre la game, enfin tu peux le livre le prac. Ce qu'on va faire du coup c'est que bah, tu vas juste aller tag une game. Peut-être sur ton smurf. T'as un Je n'ai smurf pas de double compte, mais je m'en fous de perdre des LP. Ok, bah dans ce cas, pas de souci, va en classer. Et alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tag une game, mid, Katarina, et tu vas jouer en fait comme en. Tu vas jouer comme en drill, d'accord? Ok, ouais. C'est-à-dire que au niveau de la wave, tu vas la gérer exactement comme ce que tu as fait dans la drill, c'est-à-dire que tu ne fais que l'affiner, tu essayes de l'empêcher de crash si possible, d'accord? Mais maintenant, il y a quelques petites nuances de plus qui se rajoutent. La première, c'est que déjà, si ton adversaire il claque des spells pour push la wave, toi, tu es aussi autorisé de claquer des spells pour
contrer le Ok. push. Ok. La deuxième, c'est la deuxième subtilité, c'est au niveau de ton adversaire. Ton adversaire, en fait, il est là pour appliquer de la pression sur ta lane pour que tu puisses apprendre à last hit sous pression. Ok. Le but de la game, c'est d'apprendre. Le but de la game, c'est pas de la gagner. Donc en fait, on va faire des Ouais. décisions qui vont être sous-optimales si on part du principe de gagner. D'accord. Ok, ouais. Mais du coup, ton adversaire, c'est ton partenaire en fait d'entraînement. Tu vois. Oui. Le but, ça va être de jouer le plus de laning phase possible. Du coup, évite de roam. Après, si ton adversaire est pas sur la lane, tu peux roam si tu veux. Ok. Pour les puristes qui veulent vraiment stage de manière brute, pas de roam. Même quand votre adversaire est pas là, restez sur la lane. Et pourquoi pas lancer en normal flex? Alors, le problème de la normale et de la flex, c'est que l'elo est désolidarisé, enfin le MMR est désolidarisé, et du coup, en fait, vous pouvez tomber totalement contre des joueurs qui ont genre 2000 LP de plus ou de moins que vous. Et à cause de ça, bah en fait, vous n'allez pas apprendre grand chose, parce que la vérité, c'est que se faire juste latter le cul, ça n'est pas très instructif. Et la Et. tête, c'est pas instructif non plus. Hein? Et genre, tomber contre un mec beaucoup moins bon, ça sert à rien non plus, quoi. Ouais. Donc, Bah, tout le principe que je viens de dire de. Il faut que le mec applique de la pression, s'il met pas de pression, bah, ça sert à rien du coup. Donc ouais, toute l'idée en fait, ça reste, c'est vraiment d'avoir cet adversaire qui met de la pression. Tu peux tag, hein, trouver un match. ok, ouais. Genre sur le Shoku, du coup. Ouais, ouais. Et l'idée en fait, c'est que et l'idée en fait, c'est que comment ça s'appelle? Du coup, tu vas avoir la wave qui bouge vers toi, comme ça, t'es safe du jungler et tout. Et 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 au niveau de tes spells, tu les gardes pour trade avec ton adversaire s'il fait une connerie. Ok. Ok. Donc il faut que je me retienne d'engage l'adversaire sans raison, quoi. Exactement. Ton adversaire, c'est ton partenaire d'entraînement. Prends-en soin. Ok. Ouais. Donc voilà, genre si juste il se contente d'appliquer une pression raisonnable, c'est tranquille. Mm. Par contre, il y a 4 scénarios où tu peux quand même le recaler, d'accord, le recadrer. La première, c'est si juste il run down. C'est-à-dire que Oui. il s'avance de manière complètement déraisonnée, en dépassant carrément ta wave, tu vois, genre en dépassant, il va jusqu'à tes casters. À ce moment-là, mets-lui un petit trade, tu vois, juste pour lui dire non mais frère, si t'abuses, je vais t'aggro quand même, tu vois. Ok. Histoire que il soit pas trop low il soit pas trop low, tu vois, comme ça il peut se reculer et continuer à appliquer de la pression. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si tu le mets à 200 HP, il va pas appliquer de pression, tu vois. Ok. Donc, l'idée, c'est voilà, de juste lui faire peur. C'est un trait de dissuasion, en fait. Ok, je vois l'idée. Voilà. On appelle ça un ultimatum aux États-Unis. Il a tiré 3 balles de sommation et 3 de plus en ultimatum. Donc, Ouais, voilà. donc du coup, voilà, il y a le petit trade de sommation. L'autre cas, c'est si jamais ton adversaire t'engage. T'as le droit de te défendre. Ok. Et quand je dis t'engage, c'est il te met un sort de non-retour, tu vois. Genre, par exemple, si c'est une Harry qui te met un bisou, elle commit pas là-dessus. Donc là, c'est juste tant pis pour toi. De base, fallait pas te faire toucher par le bisou. Par contre, si c'est, je sais pas, une Irelia qui te dashine, bah là, elle a plus de dash. Elle commit, tu vois, au trade. Ok, ouais. Si c'est un Z qui réactive sa shadow, si c'est un talon qui te Q. Donc, dans tous ces cas-là, t'as le droit de te défendre et de trade back ton adversaire. Ok. Ok, ok. Idéalement, salut Bro Warwick, je t'invite à te mute. Idéalement, si ce que tu vas préférer faire, c'est disengage parce que tu veux jouer le plus de laning phase possible, tu veux vraiment jouer répéter le plus de fois ce geste de CSing et tout. Ok. Avec Kata, t'as la magnifique option de prends Kata ou Akali, le blind avec lequel t'es plus confortable.
Enfin, parce que Urgot Kane, ça... Bon, Le blind mid, dans lequel c'est plus confortable. On s'en fout de Urgot Kane. allez, blind mid confortable, on va dire. Urgot et Kane, ils vont pas être sur ta lane. Oui, non, c'est vrai. Donc on s'en fout d'eux. Ok. Et du coup, tranquille, tu vas prendre tes CS, tu vas conserver tes ressources. Si ton adversaire il s'avance trop, si ton adversaire il t'engage, si ton adversaire comment ça s'appelle il est tuable. C'est-à-dire qu'en une rotation de spell, t'as le létal sur lui. Ok. Avec Ouais. genre. Et donc une rotation de spell, c'est genre QEZR. Ok. Mhm. Et pas enfin Ouais, ok. R, Ignite, auto. Non, c'est vraiment genre en une rotation de spell, si t'as le létal, tu peux y aller. Ok, c'est pas juste genre il est tuable, c'est genre il faut que Ouais. je le tue en une rota, ok. Parce que sinon, il y a des champions avec lesquels, je vous connais là, les main kata, Vegar, Syndra là. Il y a des champions avec lesquels juste il est full HP, ah c'est tuable. Donc non, c'est vraiment genre si le mec il est à genre par exemple, je sais pas, 400 HP et quelques, tu vois, et que t'as ton 6, genre 400-500 HP, bon bah ok, tu peux le go in. D'accord. Ouais. Mais le but c'est pas de kill ton adversaire. Le but pour le moment c'est apprendre à CS de manière safe. Ok. Ok. Garde bien ça à l'esprit. Du coup tu arrives, tu joues ta laning phase comme ça, tranquillou. Tu prends tes CS, tu mets les trades à ton adversaire s'il mérite les trades. Si jamais ton jungler vient gank ta lane, t'as le droit de trade aussi. Ok, ouais. Je le follow donc. Ouais, t'as le droit de follow. Alors je dis ton jungler, ton support, c'est pareil. Hein. Ouais. Si tu reçois un gank, t'as le droit de follow up le gank. Mais pas de décal, pas de pull, pas de carap, pas de quoi que ce soit. Ah, donc je vais pas aider sur le carap? Ah non. Ok. Tu restes sur la lane. Mais voilà. Ok. Ok. Non, mais on s'en fout. Non, mais n'écris rien, échappe. Je vais faire spamping. C'est pas grave. Le Lee Sin, lui, il vit sa vie de jungler. Son mid viendra pas l'aider sur le scuttle. On s'en fout de lui. Il a qu'à regarder sa map et voir que le mid vient pas en fait. On est à un elo où si le Lee Sin il est bon, il gagne sa game sans toi. Hein. Ouais. Il a pas besoin de toi. Donc y a pas de, t'as pas besoin d'interagir avec le. Mute-les. T'es pas obligé de mute les pings, mais mute-les. Je suis obligé de les mute? Ouais. Ok. Ça me fait rire. Ouais, mais tu vas te faire salement insulter en fait. Enfin, Non, tu risques de te faire salement insulter, donc c'est mieux de mute et de te concentrer sur toi-même, ok. Ah, petite précision d'ailleurs, t'as pas le droit d'utiliser ta TP autre part qu'au mid. Oh non, pourquoi j'ai pris une TP? J'aurais dû prendre juste un flash. Hein. Tranquille, rentre pas dans sa range d'auto. Ok. Affine ta wave. Je l'ai raté. C'est pas grave, continue. Bien. Affine. Elle va passer niveau 2, je suis obligé de respecter un peu là, non? On s'en fout, affine. Tant qu'elle est pas à range, c'est fine. Ouais. Oh, il y a les signes qui me gankent. Ouais, d'accord. Parfait.
là, tu vois, tu es en train de maintenir la wave dans une zone qui est très safe Ouais. pour toi. Je cancel. Pas grave. Oh, il le tue, c'est fine. Ou non. J'ai envie de la go in, là. Hein. Non, non. Ah, Certes, elle a pas de mana, mais elle a encore quand même beaucoup d'HP. Et s'il y a le jungle adverse qui se ramène, tu fais quoi? il est beige, là. Il était un HP ici, là, Recall, il me semble. Je dis pas de la merde. Attention avec la wave qui push pas mal. Ouais. Si je peux, j'ai peur qu'il y ait son jungle quelque part. Après, il a juste plus de mana en vrai. T'as un petit peu de vision bot side, donc tu peux rester dans la poche 3 en fait. Ouais, c'est pour ça que. Ouais, il y a. Ok. Ouais, tu peux rester dans la poche 1 maintenant du coup. Te mets pas trop au milieu de tes creeps parce que sinon tu lui permets de toucher à la fois toi et les creeps. Ok. Ok, ouais. Contre les persos qui ont de la OE, tu veux vraiment pas du tout utiliser la poche 2. J'ai le droit d'essayer de push pour reset là ou. Ouais, là t'as le droit de full Ok. push. Tu peux nuke la wave si tu veux. Ouais, ok. Bah go. Bien joué, bien joué, Kain bon manque ça. Bah GG, chauffe ta wave et recule. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il a fait Kanan, mais. Et donc tu vois, une des raisons pour J'invite. lesquelles... Une des raisons pour lesquelles ce move se passe bien, c'est parce que du coup tu joues de manière calme et contrôlée, Ouais. que du coup tu as des ressources, tu vois, tu avais les Ouais. HP pour follow ce gank, t'étais bien, et du coup là tu reviens et bah, en fait t'as masse ressources, ok. Ouais. Alors du coup tu vas faire un petit truc, c'est que tu vas te mute casque, d'accord, Ok, ouais. et on va, à partir, dès que la minute 10 arrive, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ok, ça marche. Ok. Mais du Ok. coup, tu te mute casque, tu te démutes à la fin de la game, et Ok. minute 10, tu fais ce que tu veux. Ok. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Bon, moi du coup, je vais répondre aux questions qu'il y a dans le chat. En attendant, j'avais vu une question sur la tier list en disant ouais, est-ce qu'il y en a une plus récente qui est sortie? La tier list ne change quasiment jamais, en fait. Elle change un tout petit peu d'année en année, mais presque pas. Juste parce que bah en fait la tier list elle est basée sur les kits et pas sur les nombres des kits, pas sur les dégâts ou les dégâts des spells ou quoi que ce soit en fait. Et comme les kits ont rarement tendance à changer, et même s'ils changent, ils ont rarement tendance à changer l'identité du gameplay, ça fait qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur la tier list.
J'ai vu qu'il y avait une paire de questions là au-dessus. J'ai pas vraiment envie de décaler. Oui, bah je comprends, Cédric. La tier list est basée sur quoi? La tier list est basée sur la compatibilité des kits des champs avec le système de stage. C'est-à-dire le fait que est-ce que le kit du champ déjà est simple à jouer, est-ce qu'il propose des distractions, est-ce que le kit du champion est suffisamment permissif pour que tu puisses entraîner tes compétences fondamentales. Du coup là-dessus, c'est voilà, la tier list elle est basée sur tout ça. Affiner la wave, on le fait avec les sorts. Non. Tu préfères le faire avec les autos. Quand t'as pas le choix, tu peux le faire avec des spells. Si tu joues un champion avec du mana, il n'y a aucun mal à laisser la wave crash sous ta tour à la place. C'est juste que si tu peux te le permettre et que ton adversaire met des spells sur la wave, tu peux contrer le push avec tes propres spells en fait. C'est pour ça que là, comme la Lux, elle full nuke en boucle. Bah en fait là, la Kata elle utilise un petit peu plus de spells sur la wave. Mais tu vois, genre là la Lux elle est en train de neutraliser la lane en fait. Parce qu'en utilisant full spell sur la wave, elle joue pas la lane. Elle peut pas décaler parce qu'elle a pas de R. Elle peut pas kill la Katarina, ne serait-ce que trade la Katarina parce qu'elle a jamais de spell. La Lux ne joue pas la game. Tout ça parce que juste en fait Kata est en 2-0. Enfin, Kata est en 2-0. Tout ça juste parce que la Lux fait n'importe quoi avec ses spells sur sa lane. Le bot Lux qui nuke avec son E là. Laisser crash alors? Ouais, tu peux totalement laisser crash. En fait, le problème vient pas du fait que la wave crash, le problème vient du fait que t'as un nombre de sbires trop important qui crash sous ta tour. Comme ça, pas de kill si pas de wave. Bah ouais. Mais après, c'est un gameplay qui ne te fait pas apprendre quoi que ce soit. C'est un gameplay qui est uniquement orienté performance. Et là, du coup, bah, comme la Kata, elle a envie de reset, elle est capable de se prendre un full trade de la Lux, mais comme elle est full HP, parce que la Lux l'a jamais trade, parce que la Lux fait n'importe quoi, enfin, elle se concentre juste sur nuke la wave en boucle, il n'y a pas de... Ah là 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 là. Ah, on est à 11 minutes là, non? Ouais, c'est ça, on est à 11 minutes. J'ai du mal à voir un petit peu sur le partage, le timer exact. Et bon, là, il est à 82 CS, donc oui, il devrait être à 11-12 par là. Je réussis la stage 1, 8... Ah, 8,5 CS par minute. Bien joué. Oh là là, Lilisa qui est déjà plus compétente que moi en staging. Mon staging est loin d'être bon, ça fait une semaine que je traîne. Les staging, enfin les stages en fait c'est un processus long terme. Tu peux passer une semaine sur la stage 1, tu peux passer comme tu peux y passer des semaines, voire des mois en fait. La plupart de mes élèves individuels, quand c'est pas des joueurs qui sont déjà eux-mêmes au Hello ou quoi, la plupart de mes élèves bas Hello entre guillemets sur les stages, pour la stage 1, ils y passent à peu près genre ouais 2 mois, ça dépend. 1 mois et demi, 2 mois. Ilias, il dit un bon 8 mois. Oui, mais Ilias, ce qu'il omet de préciser, c'est que déjà, sa stage, il la traîne quasiment tout seul. Parce que pour la stage 1, on a fait qu'une paire de séances ensemble. Et qu'est-ce que c'était que cet ult? Il a pas dash? Il a oublié de dash? Ouais, c'est. Et, et du coup, sa stage 1, en fait,
il la traîne quasiment tout seul et il s'y est pas mis en full tryhard. Enfin, il l'a pas fait de manière régulière en fait. Il est allé dessus, il a arrêté, il a fait des pauses et tout. Pour un jungler, faut s'entraîner jusqu'où en lane? Ça dépend. En fait, si ce que t'aimes, c'est jouer jungle sur le jeu parce que c'est ça qui t'éclate, bah joue jungle en fait. Si ce que t'aimes après, c'est être bon, et c'est le fait de s'entraîner, joue en lane jusqu'en stage 3. En tout cas, c'est ce que moi je conseille. À quel moment on considère que la stage 1 est passée? À partir du moment où tu arrives de manière constante dans tes games, à atteindre 34 CS par minute à 5 minutes, 34 CS à 5 minutes, 80 CS à 10 minutes et 7 CS par minute à la fin de la game. Sans mourir plus de 2-3 fois en lane. Et là, du coup, quand ça arrive, on peut dire que tu as maîtrisé la stage 1. En respectant les règles de la stage 1, bien sûr. Hein, c'est-à-dire ne pas push comme un dégénéré, ne pas tout le temps taper la wave, conserver tes spells et tout. Tu vois. En fait, l'idée, c'est que la stage 1, elle est validée quand tu as les compétences de la stage 1, pas quand tu atteins les chiffres. Du coup, le mieux, en fait, ça reste de pouvoir... comment ça s'appelle? Ah bon? Attends, mais elle avait beaucoup d'HP, là, quand même. Oh, c'est un sacré champion, Katarina devant. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que fait la Lux. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que, bah... Oh, j'espère que t'as vu ça, Cédran, il m'a mis très très bien, là, le Lee. Il est là ou pas? Non, il est pas là! Oh là là. Oh, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mais ouais, du coup, je disais, l'idée en fait, c'est de valider des compétences. Donc, en soi, il y a des games où par exemple, tu vas ne pas atteindre les 34 CS, mais bah, tu auras quand même stage 1, mais t'as pas atteint les 34 CS parce que par exemple, je sais pas, t'es dans un match-up ultra compliqué, le support il est venu 5 fois sur ta lane avec le jungler, donc voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, tu vois. De la même manière, inversement, tu peux atteindre les 34 CS, mais sans savoir stage 1, juste parce que bah, en fait, ton adversaire il est trop mauvais pour t'appliquer de la pression ou te deny des creeps, du coup t'es free sur ta lane. Je ferai... alors, il y a une annonce qui va sortir bientôt. Il va y avoir du contenu produit par les monteurs de Croco qui vont être publiés sur le Discord. La première, ce sera une introduction au stage pour que vous puissiez les train par vous-même. Et il y aura d'autres vidéos. Non, ce sera sur la chaîne de Croco. Enfin, sur la chaîne secondaire de Croco. Mais ce seront des vidéos. Comment ça s'appelle Ce seront des vidéos qui seront mises en avant sur le Discord. Oh là, elle est tellement morte. Je disais du coup, les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne secondaire de Croco, elles seront mises en avant sur le Discord. Puis bah, si les vidéos marchent bien, peut-être que Croco voudra les mettre sur sa chaîne, j'en sais rien, ça c'est lui qui gère. Hein. Oh la Janna c'est un snack. Oh la Janna le snack. Miam miam. Oh le Urgot le snack aussi. Oh c'est dommage ça. Est-ce qu'en support, je suppose que les stages sont différentes? Alors, en support, en fait, il y a 4 stages principales, plus une 5e qui est secrète. Et en fait, les supports commencent à la stage 2, qui est la stage de trade. Du coup, au final, c'est pas différent. Il y a des stages selon les rôles. Non. En fait, les stages sont les mêmes que vous jouiez AD carry, mid ou top.
En support, c'est pareil, encore une fois, sauf que bah, juste vous commencez à la stage 2 à la place de la stage 1. En jungle, par contre, c'est différent. En jungle, il n'y a pas de stage. Par contre, j'invite très fortement les junglers qui ont envie à faire les stages en mid lane. Vous prenez Orianna et vous allez faire des stages. Est-ce que je peux avoir toutes les stages de la liste? Je vais publier, je publierai après le coaching la photo, enfin la photo, l'image des stages. Oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est abject ce qui fait son champion là. Oh. J'ai fait 35. Bah bien joué. Bien joué à toi. Les stages avec Orianna, longue histoire d'amour, oui. La vidéo de mercredi sera dispo quand? La vidéo de mercredi. Ah, de ton coaching public? Ouais, alors, en fait, j'ai déménagé, j'ai pas eu internet pendant très longtemps. Du coup, j'ai plein de vidéos de retard à uploader. J'ai commencé à les uploader, enfin, j'ai commencé à en uploader une partie. J'uploaderai la prochaine partie sans doute demain parce que demain c'est mon jour de repos donc j'aurai du temps. Mais voilà. Alors, j'ai une question. Dans ce genre de situation, ça full groupe mid et du coup Kata peut pas vraiment farmer. Tu suggères d'aller en side. Alors, normalement, ça full groupe pas au mid avant 10 minutes de jeu. Et en fait, les 10 premières minutes de jeu, c'est là où vraiment vous voulez concentrer vos efforts parce que c'est là où vous jouez le plus de laning phase et où il y a le plus à apprendre. Mais en fait, passer les 10 minutes de jeu, l'objectif il change. Et ce que vous pouvez faire, c'est entraîner, c'est continuer à entraîner les stages tant que c'est possible, c'est-à-dire que vous jouez de la laning phase. Genre, si la laning phase se termine à 14 minutes, bah, vous pouvez entraîner les stages jusque 14 minutes. Par contre, si vous avez d'autres objectifs en tête, comme par exemple entraîner votre map awareness, déjà commencer à entraîner votre map awareness, comme par exemple entraîner vos rotations, vos ganks sur vos ganks ou vos décals, ce genre de choses, genre entraîner votre posage de vision, faites-le. Moi, un objectif que j'aime beaucoup faire, et qui va dans le sens des 7 CS par minute à la fin de la game, c'est le fait de passer 10 minutes de jeu, on regarde sa map, on repère les ressources qu'il y a à prendre. Et par ressources, j'entends les camps de jungle, les buffs, les scuttles, les waves, les tours. Pas les kills, parce que les kills, c'est peut-être des ressources. Nous, ce qu'on veut, c'est sûr. Et du coup, on récupère ces ressources tranquilles. Enfin, quand on joue sa game, en fait, on regarde là où il y a les ressources, on va à cet endroit, on prend les ressources. Rinse and repeat. Quand il n'y a pas de ressources à prendre, on regarde sa map, on regarde les ressources qu'il y a à prendre dans le cadran dans notre quart de la map. S'il n'y a pas de ressources à prendre dans notre quart de la map qui ne sont pas overexpose, enfin overextend, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher de manière safe, et que en faisant ça, donc s'il n'y a pas de ressources qu'on peut aller chercher sans se mettre en danger, dans ce cas-là, on groupe avec sa team et on force un fight. Parce que ça veut dire qu'on a maximisé les ressources de la map. Et donc ça, plus vous êtes à bas elo, et plus vous allez passer de temps à faire ça, parce qu'en fait là, par exemple, vous voyez, il y a tout le cadran topside de la jungle qui est up, il y a les Krugs qui sont up, il y a les wolves adverses qui sont up, il y a une wave au top à aller chercher, personne ne maximise quoi que ce soit en fait. Tout le monde groupe mid, full aram tout le temps. Je viens de commencer les stages mercredi avec le coaching public. Ok, super. En top lane avec Darius, est-ce que c'est bien? Bah en fait, je t'invite à prendre la tier list. Enfin, est-ce que c'est bien? Déjà, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, ouais, c'est bien. Mais du coup, je t'invite à prendre la tier list, à regarder dans la tier list, et Darius, il est en... Où est-ce qu'il est? Attends, il manque Darius, là? Non? Le champion réduit la qualité de... Ah oui, j'avais mis là. Oui, c'est vrai. Parce que la tentation de rundown était trop forte. Non, mais Darius, c'est un excellent perso pour stage, si tant est que tu peux t'empêcher de juste rundown ton adversaire. En fait, si tu résistes à la tentation d'appuyer sur Ghost et de juste lui courir dessus,
Darius est un excellent champion. Si tu te cales vraiment sur les principes de la stage, c'est-à-dire quand tu punis pour la stage 2 de juste mettre un spell ou une auto, quand t'es en. Comment ça s'appelle? Quand t'es en. Oh le carnage. Oh le carnage. Oh là 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 là, il a raté le spell en plus. My bad. Première mort de la game à 23 minutes de jeu, 10-1-3, 191 CS. C'est bien parce que entre la séance de coaching avec Ilias et la séance de coaching là maintenant, ça me fait vraiment des bonnes pubs quoi. Juste des gens qui détruisent des games. Ouais, tu parles, ça va donner envie ça. Hein. C'est réel. De fou hein. Ça marche vraiment. Je te jure que là, je vais avoir des gens qui vont commencer à venir dans mes MP pour me dire Sherlock, c'est des complices les gens que tu prends dans tes coachings, non? En fait, ils sont challengers, non? Le challengeour. Mais ouais, du coup, Darius, excellent perso pour stage. Très très bon choix. Donc, bon courage à toi pour From 0-10, 5-16 minutes. Ouais. Bon courage à toi pour les stages. En plus, ce qui est cool avec Darius, c'est que les adversaires ont tendance à te respecter en termes de range. C'est-à-dire qu'ils ont juste tendance à te poke un petit peu, plutôt qu'à mettre des all-in random. Ce qui fait que c'est vraiment excellent du coup pour le training, parce que le problème de ton adversaire run down juste parce qu'il remarque que tu le trades pas, il le fait pas en fait. Parce que tu restes Darius. Du coup, c'est assez cool en vrai. Je vais me mettre au stage alors avec mon main mord. À nouveau, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, fais-le. Fais-le parce que il y a plein de bénéfices. Juste, voilà, il y a des gens pour qui l'idée de pas go in son adversaire pendant les 10 premières minutes de manière gratuite ou quoi, c'est chiant. Euh, comment ça s'appelle? Il y a plein de gens où juste en fait, ce qu'ils kiffent dans le jeu, c'est prendre un perso et ouga bouga bagarre ou roam. Par exemple, par exemple moi en fait, je ne fais pas les stages, je n'ai jamais, je n'ai, bon, j'allais dire je n'ai jamais traîné les stages, c'est faux. Il y a des fois où j'aime bien le faire, mais je ne me suis jamais mis à tryhard les stages pour être compétent moi-même, parce que juste ça me ferait trop chier en fait. Moi, mon kiff sur le jeu, quand je suis in-game, c'est je sais pas, c'est de prendre Malphite, d'appuyer sur R et d'imploser un mec. C'est de jouer 7 ou Jax, de courir tout droit et de mettre des traits de mongoloïde. Et de mourir dans le processus, parce que je pue en fait, mais ça me fait marrer. Mais il y a plein de gens pour qui, bah, eux, ce qu'ils aiment, c'est bien jouer, c'est tryhard, c'est. Ça coûte environ combien un coaching? Sur le Discord, c'est gratuit. Je t'invite à aller lire le channel présentation coaching pour plus d'infos. Mais il y a des coachs qui sont payants. Et sache que si tu mets genre 5 ou 10 balles, ton ticket il est pris tout de suite, mais il y a plein de coachs gratuits aussi, il y a les séances de coaching public, donc t'as pas besoin de payer pour du coaching. Sherlock, tu les payes combien tes élèves? Je veux les mêmes pour mes VOD publics. C'est toi ça, Sherlock, non? Ouga Bouga. Oui, c'est moi. Moi, je suis le maître Ouga Bouga. Il y a un gigaturn qui va partir là. Oh, la tornade de Janna, terrible. J'atteste que cet homme n'est pas un complice. Il a des potes là Il a des potes là dans le chat, Shortuga? C'est quoi les stages? Je viens de commencer. Je t'inviterai à regarder les VOD du coup. Je vais pas le respecter. Je vais pas réexpliquer ça 40 fois. Il y aura les VOD qui seront uploadés incessamment sous peu. Tu pourras aller les regarder pour avoir l'explication. J'animerai une FAQ
après le stream d'ailleurs, donc enfin après le coaching, donc voilà, il y aura de quoi faire. En parlant de potes, on peut voir pour mon pote ban. Ah oui, c'est vrai, envoie-moi son pseudo, je le débannerai tout à l'heure. On en avait déjà parlé et oui. Boosted Kata Unbalanced Champ. Bah ouais, mais en fait, quand tu mérites, c'est fine. Où est le problème? Après, Cédran, il est parti. Cédran, il est parti parce que c'était de la stage 1. Lui, il la valide bientôt, donc ça l'intéresse pas trop. Elles sont où les VOD? Elles seront uploadées du coup dans le channel Contenu Coach, que je vais rename d'ailleurs en contenu YouTube. Enfin, ouais, contenu YouTube et VOD? Je sais pas. Du coup, à nouveau, hein, pour ceux qui ont rejoint en cours de route, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, même qui ne sont pas liées à cette séance de coaching là, de manière générale, sur LoL, allez-y, hein, vous pouvez les poser pendant qu'on est en séance. D'ailleurs, en attendant que les questions arrivent, je vais commencer par, je t'emmerde, Elias. Je vais commencer par, par expliquer un petit truc de tout à l'heure. J'ai dit, ouais, l'ATP, tu n'as le droit de l'utiliser que sur ta lane. En réalité, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Et en fait, de base, je lui aurais interdit l'ATP. Tout comme j'interdis la potion de corruption. Pourquoi? Parce que, en fait, les... Comment ça s'appelle? Les... pourquoi? Parce que en fait, la TP, c'est une distraction par rapport à la laning phase. Et que du coup, ça incite trop en fait à aller à TP bot, mettre une décale ou quoi. Alors que de base, en fait, ce que vous avez envie de faire pour les stages, c'est jouer le plus de laning phase possible. De même, la potion de corruption, je l'interdis parce que, en fait, c'est une touche supplémentaire à appuyer. C'est un truc au plus auquel il faut penser quand vous êtes en trading pour la stage 2. Sachant que il y a déjà suffisamment de choses auxquelles penser et le jeu se passe déjà de manière suffisamment rapide pour ne pas avoir besoin d'en rajouter encore plus, quoi. C'est aussi pour cette raison-là, d'ailleurs, que j'incite les gens, quand ils apprennent ou qu'ils sont en training, à utiliser uniquement des objets passifs, pas d'activables. Donc par exemple, Kata, ça peut se jouer Proto-Belt. Ben, le build de Riftmaker est viable, joue Riftmaker en fait, parce que c'est plus facile. Du coup, c'est la merde de pick Jax sans potion de corruption. Ouais, mais de base, Jax, c'est pas incroyable non plus pour stage. Et le fait est que, en fait, si tu joues Jax sans potion de corruption, c'est pas incroyable, mais parce que d'habitude, avec Jax, tu trades tout le temps en fait. Alors que si tu joues selon les stages, comme tu n'utilises pas tes spells de manière random, que tu vas assez peu trade, et que les peu de trades que tu vas prendre, ils vont être très contrôlés parce que ça va être un spell ou une auto, au final, ta consommation de mana est pas énorme. Et tu peux pallier à ça en prenant une tire en fait, parce que Jax, Jax synergise très bien avec la Muramana. Donc au final en fait, c'est pas un obstacle. Il faut que le 1-16 reste invaincu. Oh là là, oh là 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 là. Oh la Janna en plus qui fait l'extraction. Mais quelle beauté. Ah, il est en 13-1. Ilias en sueur. Hein. T'avais combien d'assists dans ta game, Ilias? T'étais en 16-1 combien?
2. Ah, il a 4 assists. Hein. Oh, c'est la mort. C'est la mort. Il a pas récupéré de kill. Aïe, 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 aïe. Ah, on est déçus, hein. T'es mort à la fin, là. Ouais, mais le Lee Sin, il m'a. Au bout d'un moment, genre, je sais pas ce qu'on a foutu. On est resté. Loki 5 minutes, bot. Ils sont restés genre à Siege avec sans rien faire, sans taper, mais ils ont pas mis un seul dégât sur la tour, alors qu'il y avait Nashor open tout le temps. Ouais, mais je vais dédramatiser un peu la situation. Osef de ça. Au final. Oui. Regarde la durée de la game. Ouais. Il y a tes potes qui tirent pour toi. J'ai l'impression. Regarde la durée de la game. Hmm. Regarde ton CSing. Ouais, on est mieux. Ah, je pense que là. Là, on est à 7 ou 8 CS par minute, je crois. Ouais. 7,5 ça. par là. T'admettras que c'est quand même beaucoup mieux que les 4,5 qu'on voyait sur le PGG. Oui. Sachant que, en plus de ça. Ouais. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, t'admettras avec moi que t'as pas fait moins dans cette game que ce que tu fais d'habitude avec tes gros KDA, tu vois. Oui. Mais, au niveau du nombre de morts, on est beaucoup plus clean. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sors de ta landing phase, t'es tellement plus puissant avec le farm que t'as que bah, en fait, les moves que tu prends, ils sont one-sided du coup. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est une manière de jouer qui est constante. Alors, tu feras pas des games comme ça tout le temps, tu vois. Souvent, ça sera plus dans le genre du 6-1, 5-2, peut-être même 4-3 de temps en temps. Mais en fait, des games comme ça, tu vas en faire beaucoup plus. Ouais. Et les games constantes, entre guillemets médiocres, elles vont également augmenter en niveau. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Enfin, Bon, elle était sympa, de hein. l'expérience, je veux dire. Non, en vrai c'était cool. Juste, c'est peut-être un peu senti, mais dès que j'ai vu qu'il y avait 10 minutes qui sont passées, j'ai sauté sur la luxe. Ouais. Mais genre, non, en vrai, c'était sympa. Mais après, bon, on va dire, je pense que ça a été facilité par le gank de Kane. Mais, mais en vrai, non, c'était sympa. Non, en fait, surpris d'avoir passé leur si bien, entre guillemets, en faisant si peu poc. Mhm. Voilà. La Lux Du a coup, pas mis trop de pression et elle a pas trop cherché à te trade, elle était plus occupée à nuke la wave. Ouais. Ouais, genre à un moment, elle était ER en boucle, mais le truc, c'est qu'elle s'en servait pas. Genre, Ouais, elle a repêché la wave, mais en fait, elle faisait rien avec le temps. Genre, elle restait sur la lane. ouais, c'est ça. Donc, Du coup, pas besoin de. Enfin, en somme, tu l'as complètement neutralisé en. Enfin, elle se neutralisait complètement. Toi, derrière, t'étais juste là à engranger tes ressources. Et à la fin, t'as tout niqué, tu vois. ouais. Ok. Au niveau du go-in, il y a plein de joueurs pour qui c'est une partie essentielle de leur amusement sur League, tu vois. Toi, tu en fais Ouais. sans doute partie aussi. C'est peut-être pour ça aussi que tu joues des persos comme genre Akali, Irelia, Katarina qui ont des all-in très faciles. Ouais. L'idée, c'est que je voulais te montrer déjà ce que ça donne quand tu te concentres sur le farm et quand tu te concentres sur des ressources constantes. Maintenant, si tu veux faire un entre-deux entre Ouais. quelque chose qui soit fun pour toi, parce que là, ok, Non, c'est. honnêtement, genre, c'était fine. Hein, je me suis pas fait chier en early. Hein. Ouais, ok. C'était un peu frustrant parce qu'il fallait que j'évite de run down, mais. Bon. C'est toi qui vois après, tu vois. Si t'aimes bien continuer comme ça, continue comme ça. Si t'aimes bien, si tu penses que tu step up pas assez, tu peux resserrer les boulons en te disant bon bah voilà, interdiction de jouer TP, pas de, genre je reste vraiment full focus et tout. En vrai, Si genre, ça m'a servi après les 10 minutes, mais c'est vrai que pour la lane. si tu veux faire un entre-deux pour avoir quelque chose qui soit un peu moins sérieux et un peu plus amusant, permets-toi de petits all-in de temps en temps, mais
applique-toi vraiment, tant que t'as pas le all-in, applique-toi vraiment sur le CSing et le positionnement défensif. Ok. Ouais. Donc, par exemple, tu vois, dis-toi que, genre, pour que ce soit un petit peu plus fun, tu peux dire, bon, bah voilà, si elle int avec son positionnement, comme la fois, par exemple, où c'est, elle avait pas de mana, Ouais. bah je l'all-in. Ouais. Ok. Ça va diminuer la vitesse à laquelle tu vas progresser, Mhm. mais pas de beaucoup. Parce qu'en fait, parallèlement, ça va rendre l'entraînement plus agréable. Et le fait d'aimer ce que tu fais, c'est le premier facteur pour t'améliorer. Ouais. Et ça, c'est vrai quel que soit le domaine. Ouais. Ok, il faut pour grind un truc, il faut aimer ça. Oui, forcément. Ouais, ça aide, quoi. Donc voilà, c'est juste des petits conseils comme ça. Après, derrière, si t'as envie d'appliquer à ta sauce, tu fais comme tu veux. Ok. Ouais. Non, mais là, c'était bien. Du coup, il est 54. Ouais. D'habitude, ce que je fais, c'est une review après coup. Mais là, on a pris pas mal de temps et en plus de ça, la review va pas, on va pas se mentir, la review va pas être giga intéressante. Parce que, bon, bah déjà, Lux a pas trop joué la lane. Ouais. Et ensuite, t'as pas fait de nouvelles erreurs. C'est juste les erreurs que t'avais déjà, tu les fais moins. Faut juste continuer à raffiner un petit peu tes compétences. Donc, il y a des clics parfois, abuse vraiment plus du Q-click. Concentre-toi sur vraiment laisser les dégâts partir avant de te remettre à bouger. Concentre-toi un petit peu plus sur le focus des sbires, d'accord. Regarde les boules des casters. Ouais. Concentre-toi un petit peu plus aussi sur comment ça s'appelle, l'ordre dans lequel les sbires vont mourir. Ouais. Regarde un peu plus ta wave, ok. On s'en fout de la map c'est pas important, pas encore. Ouais. Donc voilà, genre là, tout ce qui te manque, t'as tous les outils en main, tout ce qui te manque c'est juste un volume de jeu. Ouais. Et dès que t'as ça, dès que t'as ça, en fait, je vais tag catastrophe sur le serveur et il y aura un chômage de Katarina. Ok. Ouais. Nickel. Est-ce que t'as des questions sur quoi que ce soit? Tac, tac, tac. Soin Pas de soin. vraiment. Non, ouais, c'était. Ouais, genre juste, je suis pas sûr du build que je fais, mais. C'est pas important le build. Ok, bah alors on est parfait. Fais le build que t'aimes bien, avec lequel t'as un bon feeling. Yes. Oh, ça me va alors ce build. Parce que tu vois, en soi, t'aurais pu jouer Katarina Divine Sunderer, Witsen, t'aurais éclaté la game tout pareil. Hmm. C'est tes inputs qui sont importantes, pas le build. Ouais. Le build, c'est ultra secondaire. Yes. Le build, c'est bien pour gagner. Nous, ce qu'on veut, c'est improve là. Ouais. Donc après, si tu veux un build que tu peux faire à toutes les games, tu vas sur OPGG, tu prends ton truc. Yes. Et derrière, comment ça s'appelle, derrière, si tu veux des builds optimisés et tout, ça, tu fais ça sur ton temps libre quand t'aimes bien et tout. Genre, voilà, tu vas voir, je sais pas, ton OTP kata préféré et voilà. Ok, Ouais. parfait. Bon, bah écoute, si t'as pas d'autres questions, Non. bah si t'as pas d'autres questions dans ce cas, je vais cut le record.